Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour résoudre le square 1. Le square 1 qui est un cube assez particulier vu que toutes ces pièces ne sont pas identiques. Par exemple notre ligne du milieu est composée seulement de deux pièces, une grande et une petite, par rapport aux autres qui sont composées de trois pièces. Et de ce fait, on ne peut le tourner déjà que dans un sens, vu que là nous ne pouvons pas le tourner. Et on peut faire que des demi-tours. On ne peut pas s'arrêter sur un quart de tour. Ensuite, toujours avec cette pièce, enfin avec le milieu, on va tenir la petite pièce contre notre pouce gauche. Et du coup, là, contre notre majeur. Comme ça, notre index pourra tourner en haut. Et notre annulaire pourra tourner en bas. Donc ensuite, ouais, je vais vous expliquer comment je vais écrire mes formules. Donc je vais mettre une parenthèse, un chiffre, un point virgule, un autre chiffre et une parenthèse. Donc le premier chiffre correspondra à ce que je dois tourner en haut. Le deuxième chiffre à ce que je dois tourner en bas. Et une fois la parenthèse terminée, on fera un demi-tour. Toujours. Donc admettons, on va faire un exemple. Si je donne 3,1, donc ça fera dans le sens des aiguilles d'une montre 3, vu qu'on a dit 3, et ça sera, si c'était moins 3, ça serait dans le sens inverse. Donc 3, ça fera 1, 2, 3. Voilà. Tout simplement parce que un coin ça compte comme 2 et une arête comme 1. Donc 1, 2, 3. Voilà. Pour le bas, on avait dit 1. Donc 1 dans le sens des aiguilles d'une montre, ça fait ça. Et voilà. Et ensuite, une fois notre parenthèse terminée, on fait un demi-tour. Donc ensuite, il peut vous arriver de trouver un 0. Donc si le 0 est devant, on ne bouge pas la face du haut. Si le 0 est en deuxième position, on ne bouge pas la face. Donc voilà. Donc une fois notre cube mélangé, qui ne ressemble à rien bien sûr, on va toujours garder notre pouce sur la petite partie. Et voilà. Et on va essayer déjà de le remettre en cube. Donc pour le remettre en cube, moi j'ai une solution à moi qui prend un peu de temps. Mais on est là pour le résoudre et pas pour faire un gain de temps. Donc le but, ça va être d'essayer de mettre toutes les petites parties côte à côte. Tous nos arêtes côte à côte. Donc pour ceci, il faudra décider du bas et du haut. Et vous devrez avoir quelque chose comme ceci. Donc ça peut vous prendre plus ou moins de temps. Là par exemple, ça m'a pris très peu de temps. J'ai eu de la chance. Et en bas, vous devrez avoir 6 coins. Et en haut, les deux derniers. Donc ensuite, pour ça, c'est de l'entraînement, mais vous verrez que vous y arriverez facilement. C'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée, parce qu'après je vais vous montrer comment le remettre en cube à partir de là. Et c'est plus facile de passer par là, je trouve, que de le remettre en cube directement. Ou sinon, vous pouvez essayer, et à force vous trouverez des trucs pour le remettre en cube, vous verrez. Donc ensuite, arrivé là, on tient toujours notre pouce. On met sur où on a mis toutes nos arêtes, on prend les deux gros coins, on les met devant, on fait un demi-tour. Donc là, on aura deux pièces identiques composées de 4 arêtes, 4 coins, côte à côte. Donc on va mettre au milieu des deux gros coins, en haut et en bas, et on va faire un demi-tour. Là, on va tomber sur encore deux fois la même figure, ça sera deux gros, deux petits, deux gros, deux petits, deux gros, deux petits, deux gros, deux petits. Donc là, on va mettre en haut deux gros, en bas deux petits sur la ligne, et on va faire un demi-tour, deux gros. Et là, vous allez tomber sur cette pièce-là, en haut et en bas. Et vous pourrez l'aligner en faisant un demi-tour. Donc ensuite, si jamais vous tombez... comment vous montrer ça? Voilà. Si jamais vous tombez sur votre ligne du milieu bien mise, mais les deux du haut mal mises, vous avez juste à faire un demi-tour. Donc là, votre ligne du milieu va être mal mise. Alors, vous décalez une fois le haut, vous faites un demi-tour, et vous redécalez. Et voilà.
Donc voilà, une fois le cube remis en cube, on va s'attaquer à remettre les couleurs au bon endroit. Donc pour ça, on va commencer par mettre les 4 coins du haut, qui vont être les coins orange. Donc pour ceci, on va chercher à travailler sur cette zone-là. Donc celui qu'on va mettre en bas ici, on va le monter là. Par exemple, là, on a orange, jaune, bleu, orange, blanc, bleu. Donc on va mettre de ce côté-là orange, bleu, jaune normalement. Donc on va le chercher, voir s'il est en bas. On a la chance, il est là. Donc on va le placer en bas. Et on va essayer de le remonter ici. Donc la formule, c'est 1, 0. Voilà, je fais un demi-tour. Ensuite 0, moins 3. Donc moins 1, moins 2, moins 3. Je fais un demi-tour. 0, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Je fais un demi-tour. 0, moins 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Je fais un demi-tour. Et voilà, notre orange bleu est monté au-dessus. Donc ensuite, on va essayer de placer le orange jaune. Donc orange jaune, on va le mettre en dessous, toujours pareil. Et on recommence. 1, 0, je tourne. 0, moins 3, je tourne. 0, moins 3, je tourne. 0, moins 6, je tourne. Voilà, il est placé. Ensuite, on va mettre le dernier. Donc toujours en travaillant sur cette zone-là. Donc 1, 0, 0 en dessous. On tourne. 0, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. On tourne. 0, moins 3, donc moins 1, moins 2, moins 3. On tourne. 0, moins 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. On tourne. Et là, on a mis nos 4 coins au bon endroit. Une fois nos 4 coins du haut mis, on va placer orienté. On va placer nos 4 coins du bas, vu qu'ils sont déjà orientés, ça on peut pas les désorienter. Donc par exemple, celui-là, blanc, bleu, rouge, blanc, jaune, rouge, mais ces deux-là sont inversés, puisque jaune, on n'a pas le jaune, vert, on a du vert mais il n'est pas à la bonne place, et blanc, on n'a pas de blanc. Donc ces deux-là, on va devoir les inverser. Donc toujours en tenant notre équateur, enfin notre petit coin, on va les placer en bas à droite, ici, les deux qu'on veut inverser. Et on va faire la formule suivante. Donc 1, 0, 0, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, 3, 0, donc 1, 2, 3, 0, moins 3, 0, moins 1, moins 2, moins 3, 0, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, 3, donc 1, 2, 3, on tourne, moins 3, moins 1, moins 2, pardon, 3, donc moins 1, moins 2, moins 3, 0, on tourne, et là, on remarque que tous nos coins sont bien placés. Donc ensuite, prochaine étape, on va placer 2 arêtes en haut. Donc l'étape suivante va consister à placer deux arêtes au bon endroit exactement, en haut. Donc par exemple, celle-ci est en haut, mais c'est bleu-vert, donc elle n'est pas à la bonne place. Voyons, on va commencer par placer la blanc-orange. Donc blanc-orange devrait aller ici. Donc notre formule, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va monter celle de devant nous en bas au fond en haut, et celle qui est au fond en bas, elle va la monter devant en haut. Donc quand on veut mettre le blanc, il faut que le blanc soit au fond, ici.
Donc la formule c'est ça, c'est 1, 0, on tourne, moins 1, moins 1, on tourne, et voilà. Notre blanc est bien placé. Ensuite, on va essayer de placer notre vert, donc toujours de la même méthode. Orange-vert, il va aller au fond, vu qu'il est devant. Donc on va faire 1, 0, moins 1, moins 1, et voilà. Donc là, on a ces deux-là de bien placés. Ensuite, pour ces deux-là, on va les placer avec une autre formule, puisque c'est un peu plus compliqué en fait. Donc pour l'étape suivante, il faudra faire en sorte que nos deux arêtes de bien mise, donc la blanche et la verte, soient à gauche et au fond, puisque nous allons travailler sur... Ah non, pardon, devant et à gauche, puisque nous allons travailler sur ces deux-là. Donc pour ceci, on va déjà essayer de mettre en bas nos deux arêtes. Donc comme nous travaillons sur ces deux zones-là, donc les deux du fond, enfin celui du fond et celui de droite en haut, et celui du fond et celui de droite en bas, il faut que celui-là ne soit pas sur celui du fond et celui de droite. Donc on va le mettre devant. Lui il est à droite, donc normalement il devrait se mettre tous les deux côte à côte. Donc pour ceci, la formule c'est 0, 2, donc 1, 2, on tourne, 0, 3, 1, 2, 3, on tourne, 1, moins, non, 1, 1, voilà, on tourne, moins 1, moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, on tourne. Et donc ceux-là, on les laisse là, et on regarde, en bas, on a mis deux oranges côte à côte. Donc on s'arrange à regarder qu'ils soient bien en face de nos deux rouges, et on va les échanger, toujours avec la même formule. Donc 0, 2, 1, 2, on tourne, 0, 3, 1, 2, 3, on tourne, 1, 1, on tourne, moins 1, moins 4, moins 2, moins 3, moins 4, on tourne. Et là, on n'a plus qu'à bien replacer nos coins. Et on remarque que toutes nos arêtes du haut sont terminées. Donc on a terminé notre première face. On va essayer de s'attaquer à celle du bas maintenant, puisqu'on remarque que nos arêtes sont tous en bas. Seulement, les couleurs ne correspondent pas. Donc maintenant, on va essayer de s'occuper de toutes nos arêtes du bas, que vous voyez ici, avec avec des formules qui vont travailler sur notre arête en bas à gauche, notre arête en bas devant, notre arête en haut devant et notre arête en haut à droite. Donc toutes ces arêtes, on va les faire bouger en même temps. Ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble. C'est la formule la plus simple que j'ai trouvée, mais vous inquiétez pas pour cela, on va arriver à les remettre en continuant. Donc la formule va échanger ces deux-là. Donc notre jaune va venir là, notre blanc ici, et ici pareil. Donc pour ça la formule c'est très simple. C'est 1, 0, un demi-tour. 0, 3. 3 c'est 1, 2, 3. Un demi-tour. Moins 1. Moins 1. Un demi-tour. Plus 1. Moins 2. Moins 1, moins 2. Un demi-tour. Voilà. Donc comme vous voyez, on vient d'inverser ces deux-là. Mais on a mis le jaune à la bonne place. Donc ensuite en bas on va tourner. De façon à mettre maintenant le bleu. Donc on va échanger le bleu et le vert. Tout en laissant ces deux-là comme ça, puisqu'on va les remettre après. Vous allez voir, ils vont se remettre automatiquement quand on va échanger le bleu et le vert.
Donc on recommence la même formule. 1, 0, on tourne. 0, 3, 1, 2, 3, on tourne. Moins 1, on tourne. Plus 1, moins 2, moins 1, moins 2, on tourne. On remarque qu'ils sont bien mis, que notre bleu c'est bien placé, et il ne nous reste plus que ces deux-là inversés. Donc on va les inverser. Comme vous l'avez compris sûrement, ces deux-là aussi vont s'inverser, mais ça on verra après. Donc on va déjà inverser ceux du bas, il faut que notre face du bas soit placée déjà. Donc on recommence la même formule, en faisant garde de en avoir un à gauche, un devant. Donc 1, 0, on tourne. 0, 3, 1, 2, 3, on tourne. Moins 1, on tourne. 1, moins 2, on tourne. Donc maintenant, tout est bien placé, sauf ces deux-là. Donc pour placer ces deux-là, on va faire la formule de parité du par 1. Donc maintenant, on va s'arranger pour échanger ces deux-là, puisqu'il ne reste plus que ça à faire. Donc pour ceci, on a une formule, la formule de parité, qui est assez longue et compliquée. Donc je vous conseille de la retenir par cœur, parce que vous ne pourrez pas trouver de moyen... faut la retenir par cœur en fait. Et donc on va commencer par mettre celui devant, celui-là sur notre droite, comme toujours. Et on va commencer la formule. Donc la formule commence par un demi-tour. Ensuite c'est moins 3, 0. Donc moins 1, moins 2, moins 3, 0, un demi-tour. 0 plus 3, donc 1, 2, 3, un demi-tour. 0, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, un demi-tour. 0 plus 3, 1, 2, 3, un demi-tour. 2, 0, donc 1, 2, 0, donc un demi-tour. 0, 2, donc 1, 2, moins 2, 0, moins 1, moins 2, 0, un demi-tour. 4, 0, donc 1, 2, 3, 4, 0, un demi-tour. 0, moins 2, moins 1, moins 2, un demi-tour. 0 plus 2, 1, 2, demi-tour. Moins 1 plus 4, 1, 1, 2, 3, 4, demi-tour. Moins 3, donc 0, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, demi-tour, demi-tour, et voilà. Donc cette formule est assez compliquée, j'ai mis un petit peu de temps à la retenir, mais au final elle vous fait gagner du temps, parce que ça vous évite de refaire tout le cube, et puis au moins vous avez la certitude qu'il sera refait et que vous ne retomberez pas sur le même cas une fois remélangé. Donc si vous avez des questions sur le Square 1, n'hésitez pas à poster un commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le Rubik's Cube. Merci.